Alléluia, alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour bien-aimés de le Seigneur. Que Dieu vous bénisse en ce jour dominical, en ce jour consacré à notre Dieu. Que Dieu vraiment vous bénisse, vous qui êtes connectés. J'espère que vous serez bénis ce matin à travers notre culte en direct. Les circonstances nous permettent de célébrer notre culte en ligne et nous bénissons le Seigneur pour cette technologie, pour toutes les personnes qui se donnent pour pouvoir transmettre ces prédications, ce culte en direct. Que Dieu bénisse toutes les personnes, que Dieu vous bénisse aussi. Partagez, bien-aimés, pour bénir d'autres vies. Préparez vos cœurs afin que tous ensemble nous puissions recevoir de Dieu ce matin. J'espère que vous avez été bénis durant toute cette semaine. J'espère que vous avez des louanges dans votre bouche pour louer Dieu pour tout ce qu'il a fait dans vos vies et pour tout ce qu'il fera aussi. Alléluia. Parce que Dieu bénit nos vies régulièrement. Dieu bénit nos vies continuellement. Alléluia. Et à chaque instant, nous devons le louer, car la Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alléluia. Nous respirons, Dieu nous donne le souffle de vie, il nous donne la santé et nous devons le bénir pour cela. Que son nom soit glorifié. Nous allons commencer nos moments. Alléluia, nous allons prier pour remettre toutes choses entre les mains du Seigneur. Car la Bible dit qu'en toutes choses, nous devons rendre grâce à Dieu, qu'il soit au centre de ce que nous allons faire, que son Saint-Esprit nous conduise. Alléluia. Prions le Seigneur, priez avec moi. Père Dieu Tout-Puissant, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre d'excellentes actions de grâce. Toi qui es bon, Seigneur, toi qui es merveilleux, toi qui es plein de grâce, de faveur, Seigneur Dieu de gloire, tu prends soin de nous, Seigneur. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, tout ce que tu as fait, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, est immense, Seigneur Dieu de gloire. Oui, Seigneur, tu nous donnes la santé, tu nous donnes le souffle de vie, tu pourvois nos besoins, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous demandes de ne pas nous inquiéter du lendemain, Seigneur, car le lendemain aura soin de lui-même. Oui, quand nous regardons à toi, Seigneur, tu résous nos problèmes, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Et ce matin, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, je veux te dire merci. Merci, Seigneur, pour ma vie, Seigneur Dieu de gloire, pour ce que je suis, Seigneur, pour la santé de fer que tu m'accordes. Je loue ton nom, je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Parce que, Seigneur Dieu de gloire, alléluia, Seigneur, quand je m'endors, Seigneur, tu veilles sur moi, Seigneur. Tu me gardes dans le creux de ta main, Seigneur. Tu déploies ton armée autour de moi pour me protéger. Je bénis ton nom aussi, Seigneur, pour mes bien-aimés, Seigneur, qui me regardent derrière leurs écrans, Seigneur. Merci de bénir leur vie, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de toucher les cœurs, Seigneur Dieu de gloire. Oh, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, toi aussi là où tu es, élève ta voix, loue ton Dieu. Peu importe le nombre que vous êtes, élève ta voix. Bénis le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ta vie. Bénis le Seigneur pour ce qu'il est pour toi. Bénis le Seigneur pour ses hauts faits. Bénis le Seigneur pour ses richesses, ses bénédictions dans ta vie. Alléluia. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom. Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous te célébrons, toi qui es le créateur de toutes choses. Toi qui as appelé les choses à l'existence par ta parole, Seigneur. Oh oui, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te célébrer? Comment ne pas te glorifier? Toi qui es la parole vivante, toi qui es la pierre angulaire, Seigneur, que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue la principale de l'angle. Oh oui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, Dieu de gloire, que tu sois et que tu demeures notre fondement, Seigneur. Alléluia. Notre vie est entre tes mains. Notre vie est cachée dans les lieux célestes par Christ. Oh Seigneur, nous bénissons ton nom parce que tu as fait de nous ton habitation, Seigneur. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Merci infiniment, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous, pour les promesses, les richesses de ta parole, Seigneur. Oh, nous célébrons ton nom, nous bénissons ton nom. Tu es merveilleux, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Qui est comme toi, Seigneur? Alléluia. Personne n'est comme toi. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne n'est comme toi, Seigneur. Tu es unique en ton genre, Seigneur.
Tu n'as point d'égal, tu n'as point de semblable. Alléluia. Oui, Seigneur, il n'y a point d'autre Dieu devant ta face. Il y a certains hommes, Seigneur, qui ont fabriqué, Seigneur Dieu de gloire, leur Dieu de leurs propres mains. Mais ces dieux, Seigneur, ne parlent pas. Mais ces dieux, Seigneur, ne marchent pas, ne bougent pas, ne sont pas en mouvement. Ces dieux, Seigneur Dieu de gloire, ne sont que vanité. Mais toi, nous t'avons connu. Toi, le véritable Dieu. Tu t'es fait connaître, Seigneur Dieu de gloire, aux êtres humains, Seigneur, par ton Fils Jésus-Christ, qui nous a réconciliés avec toi. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom, car tu es merveilleux, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Oh, sois loué, sois glorifié. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Oui, ton nom est si merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons. Ton nom est puissant. Ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Merci de bénir les personnes, Seigneur Dieu de gloire, tes enfants. Merci de bénir, Seigneur Dieu de gloire, toutes les personnes, Seigneur, qui sont connectées avec nous, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oh, que leur vie soit bénie, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Je loue ton nom, je glorifie ton nom, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de guérir les cœurs abattus, Seigneur Dieu de gloire. Je te prie, Seigneur, de fortifier les esprits assoupis, Seigneur. Ceux qui sont encore fatigués, ceux qui sont encore endormis. Alléluia. Merci de les fortifier par ton esprit, Seigneur. Nous soumettons nos cœurs, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Viens nous parler, Seigneur, ce matin. Oh oui, Seigneur, nous louons ton nom, nous bénissons ton nom, Seigneur. Parle à nos cœurs, parle à nos vies, Seigneur. Car tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons t'écouter, Seigneur, ce matin. Parle à nos cœurs, Seigneur. Merci pour l'instrument que je suis. Merci, Seigneur Dieu de gloire, de m'utiliser avec puissance, avec sagesse. Oh, merci, Seigneur, parce que tu as une parole pour quelqu'un ce matin. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Sois loué, sois glorifié au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es merveilleux, Seigneur. Sois loué. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint-Nom, Jésus. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Notre Dieu soit loué. J'espère que tout le monde a sa Bible. Alors, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Bien-aimé, je veux que tu m'écoutes ce matin attentivement. Alléluia. Parce qu'il y a certaines choses que je vais recadrer dans la parole de Dieu. Parce que beaucoup de personnes sont dans l'erreur. Que ce soit les chrétiens, que ce soit même les serviteurs de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, je vais peut-être te dire qu'il y a une vérité qu'on t'a dit dans la Bible qui est peut-être erronée. Que tu crois connaître ou que tu crois qu'il t'a été destiné alors que cela ne t'a pas été destiné. Alléluia. Alors je veux que tu sois attentif à tout ce que je vais dire ce matin. Et je prie que cette vérité t'éclaire. Et je prie qu'après cet enseignement, cette prédication, que tu comprennes autrement la parole de Dieu. Alléluia. Donc, sois attentif, note les choses et que le Saint-Esprit t'éclaire ce matin. Alléluia. Sans plus tarder, je vais lire la parole de Dieu. Comme je disais, 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. La Bible dit ceci. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une alliance, d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Quand on parle de l'esprit, l'esprit c'est avec grand E, donc c'est le Saint-Esprit. Alléluia. La Bible dit que nous sommes ministres d'une nouvelle alliance. Ministres non pas de la lettre, mais de l'esprit. Alors, je veux m'accentuer d'abord sur la lettre.
Alléluia. Et généralement, la prédication de ce matin sera basée sur la lettre. Quand on parle de la lettre, qu'est-ce que ça veut dire, bien-aimé? Quand on dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre dont on parle, ça veut dire quand tu lis la parole de Dieu sans l'aide du Saint-Esprit, sans la compréhension du Saint-Esprit. Quand tu lis la Bible comme un livre ordinaire, quand tu lis la Bible comme un livre de l'histoire, quand tu lis la Bible comme un roman de tous les jours, c'est là où tu te bases sur la lettre. C'est ça qui conduit à la mort. C'est ça qui tue. Alléluia. Donc, la lettre, bien-aimée, tue de deux manières différentes. Alléluia. La lettre tue de deux manières. Premièrement, la lettre produit la mort sous l'apparence de la vie. La lettre produit la mort sous l'apparence de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand il y a certaines choses que tu as apprises dans la parole de Dieu, que tu lis dans la parole de Dieu, tu as l'impression que tu es dans la vérité. Tu as l'impression que ça t'a donné la vie, que ça te donne la vie. Or, ça te conduit vers la mort. Or, ça te conserve dans l'obscurité. Alléluia. Il y a certaines vérités que les gens ont mal compris dans la parole de Dieu. La mauvaise compréhension te conduit à la mort, bien-aimé. Alléluia. Tu crois que tu es dans la vérité. Tu as lu certains principes de la Bible. Mais peut-être que tu es dans l'erreur. Alléluia. Donc, premièrement, ça produit la mort sous l'apparence d'une vie. Il faut que ce que tu lises dans la parole de Dieu produise la vie en toi. Alléluia. Deuxièmement, la lettre tue aussi par la mort spirituelle. Donc, l'une des conséquences de se baser sur la lettre, c'est la mort spirituelle. Quand tu te bases sur cette lettre sans associer le Saint-Esprit, bien-aimé, tu meurs spirituellement. C'est quoi la mort spirituelle? C'est la séparation entre l'homme et Dieu. Ça veut dire que tu crois que tu es dans une certaine vérité, alors que tu es éloigné de Dieu, tu es éloigné de la volonté de Dieu, tu es éloigné de la vérité de Dieu. Alléluia. Alors quand c'est comme ça, bien-aimé, tu dois te poser la question. La Bible dit que l'Esprit vivifie. C'est Jésus-Christ qui, par l'action du Saint-Esprit, nous donne la vie éternelle. Nous qui croyons. Alléluia. Ça veut dire que, voilà, toi qui lis la parole de Dieu, quand tu dois vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle est efficace. Elle agit. Mais elle agit sous l'action du Saint-Esprit. Ça veut dire, la lettre, la Bible, quand tu la lis, bien-aimé, tu n'associes pas le Saint-Esprit, tu comprendras mal la Bible. Il y a certains passages que tu vas mal comprendre. Et tu vas te baser, tu vas te créer des doctrines qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Alléluia. Il faut, bien aimer, se poser plusieurs questions. Alors, pour comprendre la Bible, ça, on vous l'a toujours enseigné. Peut-être que toi qui me regardes, on ne te l'a jamais dit. Sache que tout ce qui est écrit dans la Bible ne t'est pas destiné, bien aimé. La Bible a été écrite pour 3 types de peuples. Note cette vérité, bien aimé. Grave cette vérité dans ton esprit. La Bible a été écrite pour 3 types de peuples. Il y a des promesses qui sont pour les Juifs. Il y a des promesses qui sont pour l'Église. Quand je dis l'Église, j'inclus les chrétiens. Il y a des promesses qui sont pour les païens aussi. Alléluia. Donc, si tu comprends cette vérité, tu pourras faire la différence, tu pourras distinguer certains passages, tu pourras distinguer certaines vérités dans la parole. Est-ce que ce que je lis m'est destiné, ou ça concerne uniquement les Juifs, ou ça concerne les païens? Alléluia. Tout ce qui est écrit, ça te choque peut-être ce que je te dis, bien-aimé, mais c'est la vérité. Alléluia. Donc, ce qui appartient aux Juifs, appartient aux Juifs. Ce qui appartient à l'Église, appartient à l'Église. Ce qui a été promis pour les païens, ça ne concerne pas les Juifs. Alléluia. À la base, bien-aimé, le Messie, le salut devait passer par les Juifs. Jésus est venu apporter le salut aux Juifs. Comme il disait lui-même, aux brebis égarées d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont rejeté le Christ. Ils attendaient un Messie qui allait venir dans sa gloire pour venir les libérer. La libération dont ils attendaient, c'était une libération humaine sous forme de guerre, sous forme de révolution, alors qu'ils ont mal compris la parole de Dieu. C'est ça aussi, bien-aimés. Ils se sont basés sur la lettre et ça les a conduits à la mort. S'ils étaient basés sur l'Esprit de Dieu, ils sauraient que le salut dont Dieu parlait, c'était la vie éternelle. C'était quelque chose de spirituel et non une révolution par la violence humaine. Alléluia. C'est comme cela, bien-aimé. Alléluia. Donc, Jésus, quand il est venu pour les Juifs. Souvenez-vous, il y a une histoire dans la Bible où il y a une femme qui est venue plaider. Vous allez lire ça dans Matthieu 15, 26. Où cette femme est venue plaider envers Jésus pour parler de son enfant qui était tourmenté par l'esprit impur. Et Jésus lui dit qu'il n'est pas bon de prendre le pain et de donner aux chiens. Ça veut dire que le salut était réservé pour les Juifs. Il était d'abord venu pour les Juifs. Et même à un moment donné, Jésus envoyait les disciples. Il disait, n'allez pas vers les autres nations, allez vers les brebis égarées d'Israël. Ça veut dire que, voilà, Jésus était venu d'abord pour les brebis d'Israël. Mais comme ils ont rejeté le Christ, comme ils ont nié le Christ, alléluia, aujourd'hui le salut passe par l'Église. Le salut passe par l'Église. Et il y a eu des promesses aussi pour les païens. Donc il faut faire cette différence, bien-aimés, entre ce qui appartient aux Juifs, ce qui appartient à l'Église et ce qui appartient aux païens. Alléluia. Donc vice-versa. Alors, il y a une chose aussi que vous devez noter. Nous devons interpréter la Bible au sens littéraire et non au sens figuré. Le sens littéraire, c'est le sens propre. Pour ceux qui ont fait un peu de grammaire, de français à l'école, on vous a parlé du sens propre et du sens figuré. Alors, la Bible ne l'interprète pas, bien aimé, au sens figuré. Qu'est-ce que le sens déjà littéraire ou propre? C'est le sens premier du mot. Quand on dit le sens littéraire, le sens propre, c'est ce qui est concret. Alléluia, c'est ce qui est concret. Je vous donne un exemple. Quand on dit « il est tombé dans la cour », ça c'est un exemple, une phrase que j'ai prise comme ça, « il est tombé dans la cour ». Ça veut dire que c'est une personne qui est tombée dans la cour, alléluia, quelque chose ou quelqu'un qui est tombé dans la cour. Ou bien on dit à une personne « retire la peinture de ta main, elle est toute ouverte ». Ça veut dire que sur la main de la personne, il y a la peinture. Alléluia. Ça, c'est quelque chose de concret. Maintenant, ça, c'est le sens propre, le sens littéraire. Comment on doit interpréter la Bible. Maintenant, dans le sens figuré, alléluia, c'est lorsqu'on donne au mot un sens abstrait. Au fait, ce n'est pas du concret, c'est une image, alléluia, une figure. Il n'y a rien de concret. Je prends un exemple. Quand on vous dit « tu tombes bien, je voulais te voir ». Quand tu dis à une personne « tu tombes bien, je voulais te voir », est-ce que cette personne est tombée? Alléluia. C'est une expression qu'on dit « tu es, voilà, justement, je voulais te voir ». Mais « tu tombes bien », ça ne veut pas dire que cette personne est tombée. Donc c'est au sens figuré. Alléluia. Deuxième exemple. Quand on dit « ce jardinier a la main verte », quand tu regardes la main de la personne, elle n'est pas verte. C'est une expression pour dire que tout ce que cette personne cultive pousse, ça produit. Alléluia. Donc ça, c'est le sens figuré. On ne doit pas interpréter la Bible au sens figuré, bien-aimé. Quand tu lis la Bible, il faut toujours se poser la question, à qui s'adresse ce message? Ça, c'est important, bien-aimé. Et beaucoup d'entre nous ne nous posons pas cette question. À qui s'adresse le message que tu lis dans la parole de Dieu? Est-ce que c'est aux Juifs? Est-ce que c'est à l'Église? Est-ce que c'est aux païens?
Il faut toujours se poser cette question. Quand tu vas te poser cette question, tu vas comprendre beaucoup de choses dans la Bible et tu vas éviter des doctrines qui sont en dehors de la volonté de Dieu. À qui s'adresse ce message? Pourquoi ce message a été donné? Ça, c'est important aussi. Pourquoi ce message a été donné? Est-ce que ce message me concerne? Est-ce que ce qui a été écrit me concerne? Alléluia. Vous savez, bien-aimés, après les évangiles, nous avons les épîtres. Les épîtres sont des lettres écrites par les apôtres. Mais ces épîtres ont été écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit. Mais pour plusieurs destinataires, alléluia, dans les épîtres, il y a des vérités qui nous concernent. Il y a des choses qui nous ont été destinées. Mais il y a des choses qui ont été destinées pour d'autres personnes. Ça peut être une église, ça peut être un groupe de personnes, mais est-ce que ça te concerne pour autant? Je ne pense pas, bien-aimé. Alléluia. Donc, les épîtres, disons, toute la Bible est là dans le but de nous exhorter. De nous exhorter, de nous enseigner, de nous corriger et de nous révéler la volonté de Dieu. C'est ça le but, alléluia. Donc, si un passage, tu lis les épîtres, bien-aimé, je prends un exemple, tu lis un passage dans les épîtres où il s'agit d'un avertissement, d'une correction envers une personne, envers une église. Est-ce que ça te concerne, bien-aimé? C'est la question que tu dois te poser. Parce qu'il y a des passages que l'on lit dans la parole de Dieu où des personnes se sont mal comportées vis-à-vis de la parole de Dieu. Et un serviteur de Dieu a écrit pour les rappeler à l'ordre. Alléluia. Mais ça veut dire que toi aussi, peut-être que tu peux te retrouver. Ce message ne t'a pas été destiné. Mais tu peux te retrouver dans une situation pareille et tu prends ce message pour toi, pour t'encourager. Ou tu peux te dire, voilà, ça peut aussi arriver que je tombe dans cette situation, mais pour éviter cela, je dois écouter les conseils de l'homme de Dieu. Je dois lire la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il faut toujours se poser la question, à qui a été destiné ce message? Est-ce que ça me concerne? Quelle vérité je peux tirer dans ce passage? Je prends aussi d'autres exemples. La Bible nous parle d'une promesse de l'enlèvement. L'enlèvement concerne qui, bien-aimé? L'enlèvement ne concerne pas les Juifs. L'enlèvement ne concerne pas les païens. L'enlèvement concerne l'Église. Donc, si Jésus revient, c'est pour chercher son Église. Qui fait partie de l'Église? Ce sont des personnes qui sont nées de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus. C'est ceux-là qui seront pris, bien-aimés. Alléluia. Mais aujourd'hui, un juif ne peut pas, qui n'a pas Jésus, ne peut pas dire, bon voilà, Jésus reviendra, je vais profiter de cet enlèvement, je serai enlevé. Non. Cette promesse est uniquement pour l'Église. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire la différence. Il y a aussi une autre promesse, les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau, bien-aimé, ne concernent que l'Église. Alléluia. C'est quand l'Église sera enlevée, nous serons avec Jésus là-bas pour fêter les noces de l'agneau. L'Église qui est l'épouse de Christ. Donc ça ne concerne pas les païens qui n'ont pas Jésus. Ça ne concerne pas non plus les Juifs. Donc il y a aussi des promesses qui ont été faites pour les Juifs qui ne concernent pas l'Église. Quand tu arrives, bien-aimé, à faire cette différence-là, tu vas bien te positionner dans l'Église et tu vas éviter des doctrines inutiles. Inutiles, bien-aimé. Alléluia. Donc, il ne faut jamais sortir un verset de son contexte pour en faire une doctrine. C'est l'erreur que beaucoup font aujourd'hui. Même les serviteurs de Dieu, même les docteurs de la théologie. Ils prennent un verset, bien-aimé, on te présente la Bible. Vas-y, lis dans la Bible. Tu lis dans la Bible un passage et on te dit, voilà, c'est écrit, donc il faut croire. Non, bien-aimé, on ne comprend pas la Bible comme ça. Il faut lire le contexte.
Pourquoi? Dans quel contexte ce verset a été écrit? À qui s'adressait ce message? Pourquoi ils ont donné ce message? Quand tu lis le contexte général, là tu vas comprendre. Alléluia. Ne dis pas oui à tout ce qui est écrit dans la Bible. Cherche à comprendre. Il y a des gens qui tendent des pièges aux chrétiens comme ça. Les chrétiens vont lire, ah oui, de toute façon c'est écrit, je crois, c'est une doctrine. Non, on ne fonde pas une doctrine comme ça, bien-aimés. Soyons sages. Utilisons notre intelligence pour réfléchir aussi. Alléluia. Donc, un texte qui sort de son contexte est un prétexte aussi pour créer des doctrines. Donc, un texte ou un verset ne le sort jamais de son contexte. Cherche toujours à comprendre pourquoi ça a été dit. Alléluia. Donc, beaucoup sont dans l'erreur parce qu'ils ont sorti des versets de leur contexte. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimés. Alléluia. Et beaucoup qui ont fait ces erreurs, quand ils vont se rendre compte que, voilà, je suis dans l'erreur parce que j'ai mal compris la parole de Dieu, si c'est un prédicateur, il n'aura pas le courage de faire marche arrière. Il va dire, ah, mais j'ai déjà enseigné cette doctrine à mon église. Comment je peux faire marche arrière? D'autres ne vont pas l'accepter. Ce qui a été dit peut-être pour les Juifs, il le prend pour lui, il en fait une doctrine. Quand on lui dit qu'il est dans l'erreur, il va commencer à citer ses diplômes. Je suis docteur en théologie, j'ai tant d'années d'expérience. Alléluia. Bien-aimé, n'ayons pas honte quand tu es dans l'erreur de faire marche arrière. Il ne faut jamais avoir honte. Quand tu es dans l'erreur, il faut reculer. Quand tu es dans l'erreur, il faut admettre que voilà, j'ai fait une erreur. Je me suis basé sur la lettre qui tue et non sur l'esprit. La Bible dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il y a des choses, bien aimées, quand tu lis la parole de Dieu, tu lis dans la parole de Dieu. On prend par exemple un exemple. On demande à la femme de se taire dans l'église, de ne pas parler. Mais toi, en tant que chrétien, qui a le Saint-Esprit en lui, qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit dans le cœur? C'est ça. Les gens aujourd'hui aussi ne consultent pas le Saint-Esprit pour dire, Seigneur, mais explique-moi ce que je lis, je ne comprends pas. Alléluia. C'est bien beau d'aller trouver des explications sur Internet, sur les réseaux sociaux, mais que dit le Saint-Esprit à ce sujet? Alléluia. N'acceptons pas n'importe quoi, bien-aimé. Ce n'est pas parce que la chose a été écrite que tu dois l'accepter, que ça te concerne. Alléluia. Mais imaginez les églises que nous avons aujourd'hui. Si toutes les femmes se taisent dans les églises, qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Donc réfléchissons. Les épîtres, bien-aimés, ceux qui ont écrit les épîtres, la plupart, ils étaient avec Jésus. Ou la plupart ont expérimenté la vie de Jésus. Ça veut dire que les épîtres sont une continuité de l'évangile. Ce qu'on écrit, on prêche dans les épîtres, c'est ce qu'ils ont vécu avec Jésus. Jésus a dit, maintenant allez, moi je vous ai fait des disciples, vous aussi à votre tour, faites d'autres disciples. C'est comme cela, bien-aimés. Jésus n'a pas compliqué les évangiles. Jésus a prêché de la façon la plus simple. Il n'est pas rentré dans des débats stériles, des débats inutiles. Mais nous, aujourd'hui, vous voyez l'Église qui se fait la guerre entre d'autres églises à cause des petits détails. On doit revenir à l'Évangile. On doit se baser sur l'Évangile. Alléluia. Les épîtres ne sont qu'une continuité de l'Évangile. Faisons attention, bien-aimés. On se base trop sur l'apparence, sur les extérieurs, mais on oublie carrément ce qui est intérieur. On va ouvrir nos Bibles dans Matthieu, chapitre 23. Matthieu 23, 25 à 28. Voilà Jésus qui fait la morale aux scribes et aux pharisiens. C'était des gens comme vous les voyez, bien-aimés, qui étaient bien vêtus, qui aimaient s'asseoir dans les synagogues au premier rang, qui aimaient donner pour se faire voir des autres. Mais leur cœur n'était pas prêt.
ils avaient un cœur de pierre, qui ne recevaient pas la parole de Dieu. Ils étaient basés sur la lettre qui ne donnait pas vie, qui les aveuglait, qui les empêchait de reconnaître le Messie. Bien-aimés, quand aujourd'hui il y a des doctrines, beaucoup de doctrines qui se basent sur l'extérieur, on se critique. Ah oui, il y a ceci, cela. Ah, pourquoi? Surtout les femmes qui sont prises à partie dans les églises. Surtout les femmes qui sont martyrisées dans les églises, mises de côté à cause de l'incompréhension de la parole de Dieu. Parce qu'on a mal compris la parole de Dieu. Alléluia. Si, par exemple, il y a des églises qui, par exemple, demandent aux femmes de ne pas mettre de pantalon. Mais bien aimé, je vais te dire une chose. Ça, ce sont les aspects. Bon, je ne dis pas que la femme doit s'habiller de façon vulgaire. Elle doit s'habiller de façon décente, nous les hommes aussi. Mais est-ce qu'on doit perdre notre temps sur des choses inutiles, bien aimés? Au ciel, nous n'aurons pas de pantalon. Hein? Alléluia. Quand vous voyez, quand la Bible parle des vêtements du ciel, on nous parle de robes. Alléluia. Jésus lui-même n'a pas porté de pantalon. C'était des robes. Quand vous voyez même les films d'aujourd'hui, ils montrent comment les gens s'habillaient là-bas. Ils s'habillaient en robe. Quand vous voyez des gens qui vous parlent de la vision, quand ils voient Jésus dans une vision, il est en robe. Alors maintenant, faites la différence entre robe et pantalon. Ça veut dire qu'on reste dans des débats qui sont inutiles. Pourquoi la femme doit se couper les cheveux, elle doit se couvrir? Mais bien aimé, est-ce que c'est ça qui sauve? Est-ce que c'est le vêtement qui sauve? Est-ce que c'est la coupe de cheveux qui sauve? Est-ce que c'est le maquillage qui sauve? Ou c'est le cœur? D'abord le cœur, bien aimé. Arrêtons avec ces débats-là. Ah oui, la femme n'a pas le droit de parler dans l'église. Mais quand on va dans les églises, les femmes tiennent la chorale, le groupe de louanges. Est-ce qu'on doit demander à ces femmes de se taire? Alléluia. On a mal compris les choses. Quand l'apôtre Paul a dit aux femmes de se taire dans ces églises-là, ça concernait ces églises en particulier, pas l'église en général. Ce n'est pas une généralité, bien aimée. Là encore, les gens comprennent la lettre et non l'esprit, la lettre par l'esprit. On doit toujours associer la lettre et l'esprit et non laisser l'Esprit Saint à côté et se contenter juste de la lettre. Ce n'est pas une généralité, bien-aimée. Dieu est sage. C'est lui qui est la source de toute sagesse. Imaginez, bien-aimé, on ne peut pas donner une arme à un soldat et l'empêcher de s'en servir. Quand tu donnes une arme à un soldat, c'est pour que ce soldat puisse utiliser cette arme. C'est pour que ce soldat puisse s'en servir. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné le Saint-Esprit à toute chair. Il dit, dans les derniers temps, je donnerai mon esprit à toute chair. Vos fils et vos filles, il a parlé des hommes et des femmes. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est donné aux femmes bien-aimées. Alléluia. Vous avez déjà, je ne sais pas, ces personnes, moi je crois que ces personnes qui marchent par la lettre, qui prônent haut et fort ces doctrines, je crois qu'ils n'ont jamais été, ils ne vivent pas la vie de l'Esprit. Ils n'ont jamais été remplis par le Saint-Esprit. Parce qu'une femme qui est remplie du Saint-Esprit bien-aimé, on ne peut pas lui demander de se taire. Une femme qui est revêtue de la puissance de Dieu, si elle est dans une église et que vous lui demandez de se taire, bien-aimé, elle va quitter l'église. On ne peut pas contenir l'onction. Alléluia. Est-ce que Dieu a fait une erreur? Il dit, la femme doit se taire dans l'église et il va encore donner le don de prophétie à la femme. Il doit encore lui donner le don de chanter, le don de guérir les malades, le don d'évangéliser. Bien-aimé, Dieu ne se contredit pas. Donc pose-toi la question, pourquoi Dieu a équipé la femme et il veut encore empêcher à la femme de travailler dans l'église? Erreur, bien-aimé, erreur.
La lettre tue, l'esprit vivifie. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Passons outre tout ce qui est aspect extérieur, tout ce qui est débat stérile, qui ne conduit qu'à la mort, qui divise l'Église. Au lieu de nous concentrer sur les âmes, nous vivons cette épidémie aujourd'hui, bien-aimés. Rachetons le temps. Les signes sont là, nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps, bien-aimés. Ne perds pas ton temps sur ces débats-là. Avance, prêche l'évangile, gagne des âmes à Christ, peuplant le royaume de Dieu et dépeuplant le royaume des ténèbres. Alléluia. Prêchons l'essentiel, bien-aimés. Nous devons prêcher l'essentiel. Alléluia. Faisons attention, bien-aimés. Examine la parole. Quand tu lis la parole, examine. Examine. Pourquoi ça a été dit? Alléluia. Est-ce que nous devons faire des généralités lorsque nous lisons quelque chose dans la parole de Dieu? Non, bien-aimés. Alléluia. Dieu a dit, dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Les hommes et les femmes, bien-aimés. Alléluia. Il y a plusieurs témoignages, bien-aimés. Je lisais la dernière fois un livre d'un grand évangéliste que vous connaissez, Renard Banquet. Renard Banquet a prié pour une femme qui est kenyane. Cette femme a reçu tellement d'onction qu'elle a commencé un ministère d'évangéliste. Elle a commencé à prêcher à des foules, à des foules, à des foules. Dieu a utilisé cette femme avec puissance. Alors, vous allez dire à une telle femme de se taire. Alléluia. Il y a eu plusieurs femmes aussi. Dans la Bible, on nous parle de l'apôtre Paul lui-même qui a travaillé avec des femmes. Quand il recommandait les femmes, il disait, acceptez-la, accueillez-la comme si c'était moi. Alléluia. Donc, lui, il ne peut pas demander aux femmes de se taire, toutes les femmes en général, et recommander encore une autre femme pour aller le représenter dans une église. C'est contradictoire, bien-aimé. Donc, comprends la parole avec l'esprit, bien-aimé. Alléluia. Il y a aussi une femme qu'on appelle Catherine Kuhlman, que Dieu a utilisée avec puissance aussi. Il y a plusieurs femmes. Alléluia. Donc, bien-aimé, sors de ces doctrines-là. Sors de ces idées arrêtées. Où, tu lis la lettre, tu prends un verset et tu le sors de son contexte. Non, bien-aimé, il y a des erreurs aujourd'hui. Il y a beaucoup d'églises, beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont dans l'erreur. Ne lisons pas la parole de Dieu comme certains qui sont là spécialistes dans la parole de Dieu, docteurs en théologie, mais qui sont là sans la base, le réma, la parole révélée, que le Saint-Esprit nous révèle, que le Saint-Esprit nous éclaire. Ces personnes n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont pris leur temps pour creuser, étudier la Bible, comme un livre ordinaire, comme l'encyclopédie, mais il n'y a pas la vie de l'Esprit. Alléluia. Il n'y a pas la vie de l'Esprit. Donc, bien-aimé, tout ce qui est écrit n'est pas utile pour toi. Il faut toujours te poser des questions. Les questions que je t'ai dit au début. À qui s'adresse ce message? Pourquoi ce message a été écrit? Est-ce que ce message me concerne? Alléluia. Et là, tu vas éviter beaucoup d'erreurs. Parce qu'on a vu des gens quitter les églises, parce qu'on leur a dit que la femme n'avait pas le droit de prêcher. Et elles ont, sans comprendre la parole de Dieu, elles ont lu la lettre et elles se sont éloignées de l'église, accusant les responsables d'église d'être dans l'erreur, alors que c'est elle qui était dans l'erreur, qui a été aveuglée. Bien-aimé, le diable connaît la parole de Dieu. Et il va utiliser cette parole pour nous tromper aussi, pour nous induire en erreur. Alléluia. Donc, dans la parole de Dieu, prends le nécessaire. Concentre-toi sur tes promesses à toi. Tu fais partie de l'Église. Alléluia. Tu fais partie de l'Église.
Sois comme un chrétien de Bérée. Les chrétiens de Bérée, quand on leur disait des choses, ils allaient eux-mêmes vérifier. Ils ne se contentaient pas de ce qu'on leur disait. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous sommes comme des vases. Chacun vient mettre ce qu'il veut. Surtout sur Internet, il y a tellement de prédications. On crie, on fait ceci, cela et tout. On fait le spectacle. Mais la vraie parole, cherche la vraie parole. Et quand on te prêche la parole, bien-aimé, cherche dans l'Écriture. Cherche le texte et surtout le contexte. N'oublie jamais le contexte. C'est le texte général. Alléluia. Ça, c'est très, très important, bien-aimé. Donc, voilà ce que le message que Dieu m'a mis à cœur ce matin pour recadrer certaines personnes, pour mettre la lumière dans notre façon de lire la parole de Dieu, dans notre façon d'étudier la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la lettre tue, l'esprit vivifie. Si tu te bases sur la Bible sans l'aide du Saint-Esprit, sans l'associer avec le Saint-Esprit, tu vas rien comprendre, bien-aimé, et tu seras dans l'erreur. Et je prie que cette parole, bien-aimé, que tu la gardes dans ton cœur, que cette parole transforme ta vie, que cette parole illumine, ouvre tes yeux spirituels, afin que tu comprennes les richesses de la parole de Dieu, les promesses qui te sont destinées. Alléluia. Nous, l'Église bien-aimée, nous sommes de la meilleure alliance. Nous avons les meilleures promesses. Alors, Jésus revient bientôt. Ne te laisse pas perturber. Ne te laisse pas emporter par tout vent de doctrine qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Reste dans l'Église, reste ferme. C'est cette Église que Jésus reviendra pour chercher. Que Dieu te bénisse. Prions le Seigneur. Alléluia. Père Dieu Tout-Puissant, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom pour cette parole, Seigneur. Merci, Seigneur Dieu de gloire, parce que je suis le premier à recevoir, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette richesse, cette lumière à travers ta parole, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es glorieux, Seigneur. Je te prie pour mon bien-aimé, Seigneur, qui vient d'écouter ce message. Je te prie de bénir sa vie. Je te prie de bénir son entourage. Que cette parole, Seigneur, soit un enseignement, Seigneur, pour son cœur, pour sa vie, Seigneur, pour son entourage. Que cette parole reste gravée dans son cœur et que cette parole produise du fruit. Bénis chaque personne, Seigneur. Je prie que, Seigneur, toutes les personnes qui sont malades, abattues, Seigneur, touche-les là où ils sont, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que chaque personne qui a une situation, Seigneur, bloquée, Seigneur, soit débloquée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Louange et gloire à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.